Bonjour, je m'appelle Pauline, je suis éducatrice spécialisée dans le domaine du grand âge. Avant de passer le concours d'éducatrice spécialisée et de faire ma formation à Etchari, j'étais animatrice socio-culturelle dans une MJC, une maison de jeunes et de la culture. Alors, le métier d'éducateur spécialisé en général, c'est un métier de la relation, bien sûr, où on accompagne des personnes en co-construisant leurs projets personnalisés avec toujours la notion d'équipe et de partenariat. Le métier d'éducateur spécialisé, c'est un métier de cœur où on accompagne les personnes à avoir confiance en elles, à avoir une estime d'elles-mêmes moins saccadées parce qu'elles ont pu connaître des histoires pas faciles, des moments pas faciles dans leur vie et voilà. Je suis où je suis aujourd'hui grâce au stage innovation. Alors le stage innovation, c'est une séquence proposée par Etchari où on nous permet en tant qu'étudiantes et étudiants, toujours dans une démarche de recherche, d'aller voir de nouvelles approches, d'aller dans un domaine où il n'y a pas forcément d'EduxP. Et donc, je me suis questionnée sur le fait qu'il n'y ait pas d'éducateurs spécialisés, d'éducatrices spécialisées, alors que l'EHPAD est concerné par la loi 2002. La loi 2002, elle oblige tout travailleur à utiliser le projet personnalisé pour les résidents-résidentes. Voilà, je suis partie en stage en EHPAD pour vraiment démontrer l'apport du projet personnalisé dans l'accompagnement. Alors, mon métier d'éducatrice spécialisée, alors même si on ne peut pas parler de journée type, j'aime bien commencer par dire que voilà, tous les matins, j'arrive, j'accompagne dans la gestion du tabac, dans la gestion de l'argent de poche. J'ai des entretiens individuels aussi pour accompagner dans la gestion des émotions, dans la vie affective, la sexualité des personnes que j'accompagne. Voilà. Après, ça dépend du projet, des référés, bien sûr, mais sans dire dans le domaine que j'exerce, au final, ces missions d'EduxP, elles peuvent s'apparenter à d'autres domaines comme la protection de l'enfance, la dictologie ou bien le soin en matière générale ou le handicap. J'ai envie de parler d'un échange avec un certain monsieur que j'ai rencontré quand je suis arrivée sur le stage innovation. C'est un monsieur qui était malvoyant, qui était malentendant et qui avait des pertes de mémoire immédiates. Parce que durant mon stage, voilà, j'ai pris le temps avec lui, on a retravaillé son projet personnalisé. C'était un monsieur qui était très proche de sa famille, mais malheureusement, sa famille ne savait pas ce qu'il faisait au quotidien par rapport à ses pertes de mémoire. Donc, on a décidé de tenir avec lui un journal de bord parce que c'était un monsieur qui écrivait beaucoup avant et on s'est mis à écrire avec lui, à l'accompagner. Et voilà, ça permettait à la famille de savoir ce que leur papa, leur grand-père faisait au quotidien. Grâce à ça, il a pu se souvenir, on a vu sur le long terme qu'il a pu sa mémoire s'est améliorée au fil du temps. Et, euh, et voilà, et je trouve que ça démontre bien l'accompagnement de ce monsieur, ce qu'on peut connaître en tant qu'éducatrice spécialisée, en fait, cette relation qu'on construit avec la famille, avec les personnes qu'on accompagne.